Il a finalement dit oui, alors qu'il semblait très proche de s'engager avec le Real Madrid. Kylian Mbappé en a décidé autrement juste avant le coup d'envoi du match entre le Paris Saint-Germain et Metz samedi dernier, dans le cadre de la 38e journée de Ligue 1. Le président du PSG, Nasser El-Khelaifi, a pris la parole devant le public du Parc des Princes pour annoncer la prolongation du contrat du Bondinois avec le PSG. Kylian Mbappé va rester jusqu'à 2025. Les Croix, le premier jour, il est venu ici, Kylian. Les Croix de notre projet, ils vont continuer avec nous pour créer la grande histoire de Paris Saint-Germain. Il faut croire que ces dirigeants ont su trouver les arguments pour le faire rester quelques saisons de plus. Ce contrat de 3 ans témoigne d'une visibilité à moyen terme. Et Kylian Mbappé a un objectif, remporter la première Ligue des Champions de l'histoire avec le Paris Saint-Germain. Pour la star du football, c'est le choix du cœur et de la raison. Je suis très content de continuer l'aventure. De rester ici en France, à Paris, dans ma ville. J'ai toujours dit que Paris c'était ma maison. Et j'espère que je vais continuer à faire ce que j'aime le plus, jouer au football et gagner des trophées avec vous tous. Donc merci à tous pour cet accueil. Et si à Paris on exulte du côté du Real Madrid, on peut faire la grimace. La Casablanca avait beaucoup misé sur l'arrivée de l'attaquant de 23 ans pour relancer une histoire et un championnat en manque de stars depuis le départ de Cristiano Ronaldo et de Sergio Ramos. La presse espagnole tombe de très haut depuis quelques jours. Marca a d'ailleurs décidé de lâcher une cinglante. Il faut avoir beaucoup de classe pour jouer au Real Madrid. Tout comme le directeur en chef de la section Real Madrid pour un quotidien espagnol, Tomás Roncero, a déversé sa colère sur le français dans une émission télé. Écoutez-le. Qu'il reste à Paris pour qu'il voie le Real remporter sa 14e Ligue des Champions sans lui. Sans lui, chez lui. Car sur le terrain, il y a Benzema, Modric, Vinicius et Rodrigo. Et toi dans les loges. Très riche comme l'oncle Gélito, mais sans aucune Ligue des Champions. Nous en avons 14. Continue à gagner plus d'argent, à ouvrir 20 comptes bancaires, une ligne de crédit permanente au Qatar. À noter que dans son communiqué, la Liga écrit que ce genre de conduite menée par le président du PSG sont un danger pour le football européen et qu'elle va porter plainte auprès de l'UEFA, des autorités administratives et fiscales françaises et auprès des organes compétents de l'Union européenne. Une affaire à suivre donc.